der Hoffnung und der Liebe, die Gnade dir von der allerseligsten Jungfrau Maria auf ihre Vermittlung erflehen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce saint nom de Jésus, nous avons comme invité un prédicateur externe, c'est-à-dire Saint Bernard, qui dans cette nuit ne commente pas seulement l'Évangile, mais même le très beau mystère même du saint nom de Jésus, n'est-ce pas, après que nous avons lu les événements qui se sont passés sur le temple de Jérusalem, la merveilleuse guérison au nom de Jésus de la part de Saint Pierre du paralytique. Voilà que sa Sainte Église nous donne en méditation, en lecture, Saint Bernard, qui nous dit non sans motif l'Esprit Saint, n'est-ce pas, équipare le nom de l'époux à l'huile et inspire à l'épouse de crier à l'époux, tu es un huile, n'est-ce pas, qui se diffonde, un huile qui se diffonde est ton nom. Oui. L'huile, en effet, illumine, nourrit, n'est-ce pas, et oint. Il alimente le feu, il nourrit le corps et il amoindrit la douleur. Il est lumière, il est nutrition, il est aussi médecine. Il illumine lorsqu'il est prêché, il nourrit lorsqu'il est médité, il amoindrit et oint quand il est invoqué. Et ainsi, Saint Bernard examine toutes ces singulières qualités en rappelant la prédication de Saint Paul, qui est une illumination de sa propre patrie, mais Saint Paul aussi qui a porté le nom de Jésus comme lumière, comme nutrition, comme aussi remède à la douleur devant les rois, devant les païens. Il rappelle que les paroles de Saint Pierre, lorsqu'il s'adresse au paralytique et lui dit « Je n'ai pas d'argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche », que tout ça c'est donc l'opération du nom de Jésus-Christ qui illumine, qui nourrit et qui guérit. Eh bien, si quelqu'un écrit, si quelqu'un parle, si quelqu'un fait une conférence des Saint Bernard et je n'y vois pas et je n'entends pas et je ne lis pas le nom de Jésus, l'écriture, la parole, la conférence ne me plaît pas. Jésus est miel à la bouche et une mélodie pour l'oreille et jubilation dans le cœur. Mais il est aussi médecine. Quelqu'un de vous est affligé, que vienne dans son cœur le nom de Jésus, et de ce cœur, le nom de Jésus puisse monter à la bouche. Et voilà la source de la lumière de ce nom qui va dissiper toute ténèbres, et la sérénité va rentrer de nouveau dans ce cœur. Quelqu'un tombe dans le péché, qu'il court dans la disparition à vouloir se ôter la vie avec une corde, n'est-ce pas peut-être qu'en invoquant ce nom, il commencera tout de suite à respirer, à vivre. Ainsi de suite, bien chers fidèles, notre grand prédicateur, Saint Bernard, illustre la force divine du nom de Jésus, et dans l'explication de l'Évangile, il nous met devant les yeux combien la circoncision que Jésus-Christ a voulu subir, lui, que plutôt aurait dû être
l'acteur de la circoncision, l'a subi pour démontrer sa vraie humanité, pour démontrer qu'il est vraiment fils d'Abraham. Et lui qui cache, pour ainsi dire, sa divinité sous les extérieurs de sa vraie humanité, pour ensuite, petit à petit et toujours plus, la révéler et en donner des signes très certains à travers les miracles, n'est-ce pas? Lui qui porte le nom de Jésus, l'homme Jésus, qui porte le nom de Jésus, mais un nom qui existe bien avant qu'il soit conçu dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Mais non pas seulement le nom existe bien avant, parce que bien avant lui, beaucoup ont porté ce nom. La réalité qui est signifiée par ce nom, le Sauveur, c'est-à-dire la personne de Jésus, existe de toute éternité. C'est pour ça que Saint Bernard insiste, ce nom qui a été donné, eh bien, est le nom du Sauveur qui existe de toute éternité et qui commence à exister comme homme, n'est-ce pas, dans le sein de la très pure sein de la très sainte Vierge Marie, mais qui est Sauveur non seulement de l'homme, mais aussi des anges, dit Saint Bernard. Parce que la preuve des anges consistait, n'est-ce pas, dans l'accepter, d'adorer, de servir, de recevoir la gloire de Dieu, mais aussi de Dieu incarné qui se fait homme. Satan et ceux qui l'ont suivi n'ont pas voulu se plier devant une nature qui est inférieure à la leur, la nature humaine. Gabriel, les archanges sauvés, n'est-ce pas, et les anges, par contre, qui l'ont accepté, vivent en toute éternité de la certitude, de la joie de se savoir sauvé, glorifié, n'est-ce pas, par le nom de Jésus. C'est une très belle chose. Et nous avons tiré donc des conclusions de cette lecture de Saint Bernard, que d'une part, donc, nous rappelons que la personne de Jésus préexiste à son existence humaine, que c'est le salut des anges comme des hommes, et nous avons rappelé aussi que celui qui prêche ces vérités dans un langage si beau que moi j'avais l'ardire de vous répéter en un français si médiocre, eh bien ce grand poète, n'est-ce pas, de Jésus, si on peut dire Saint Bernard, et c'était un guerrier, dans le sens qu'il incitait saintement à défendre la chrétienté en attaquant l'islam. Vous imaginez qu'il est très facile à en tirer les conclusions. Si aujourd'hui nous voulons être libérés par toutes sortes de deep state, matériel et spirituel, n'est-ce pas? Alors si vous voulez aller chercher les deep state américains, européens, ça sera peut-être difficile. Il faut connaître beaucoup de réalités, de sociétés secrètes. Si vous cherchez le deep state spirituel, il est à la lumière du jour. C'est l'Église conciliaire. Il ne faut pas aller chercher très loin. C'est au saint nom de Jésus, que ces deep states doivent être vaincus, écrasés. Vous me direz comment? Je vous réponds, je ne sais pas. Mais je sais quoi nous devons faire, ce que nous devons faire. Et puis le comment, nous le laissons à Jésus lui-même. Mais ce que nous avons à faire, c'est non seulement invoquer, n'est-ce pas, le nom de Jésus, par la foi, l'espérance et la charité, mais le invoquer de sorte afin que ce nom de Jésus, dans lequel nous sommes été baptisés, dans lequel nous vivons, dans lequel nous mouvons, nous bougeons, comme dit
Saint Paul, eh bien, soit invoqué, honoré par la foi, par l'espérance et la charité, de telle sorte qu'il vive en nous ce nom de Jésus. Une fois que cela a été fait, nous pouvons être bien sereins et bien certains que lui, il fera le reste et nous montrera la voie, n'est-ce pas, la stratégie de la guerre à faire contre ces États et contre les églises pour les vaincre, les écraser et pour faire régner de nouveau Jésus-Christ dans la société civile et de redonner toute sa splendeur à son Église catholique, n'est-ce pas, qui, nous le savons bien, jamais cesse, jamais a cessé, mais qui est assez réduit à un petit feu. Eh bien, c'est la grâce que, par intercession de notre Sainte Vierge Marie, nous demandons pour nous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.